Jack, un jeune homme de 22 ans, en savait quelque chose. Né dans une petite ville, dans une famille modeste, il avait grandi avec des rêves plus grands que son environnement. Mais il découvrit très tôt que le chemin vers ses rêves serait semé d'embûches. Jack était l'aîné de 3 enfants. Son père travaillait comme ouvrier dans une usine de textile, tandis que sa mère faisait de la couture pour les voisins afin d'arrondir les fins de mois. Leur maison était petite, avec un toit en tôle qui laissait passer la pluie pendant la mousson. L'électricité coupait souvent, et les repas se composaient presque toujours de riz, de lentilles et de quelques légumes. Pourtant, malgré cette pauvreté, Jack aimait apprendre. À l'école, il se distinguait par sa curiosité et son désir d'aller au-delà des simples leçons. Ses professeurs voyaient en lui un potentiel exceptionnel, mais ils savaient aussi que son environnement familial risquait de freiner ses ambitions. Un soir, alors qu'il faisait ses devoirs, à la lumière vacillante d'une lampe à kérosène, son père lui dit : « Jack, tu dois comprendre une chose. Les études sont importantes, mais ce qui compte, c'est de nourrir la famille. Je n'ai pas pu finir l'école, et pourtant, je travaille dur pour vous. Ne mets pas tes rêves au-dessus de la réalité. » Ces mots, bien qu'empreints d'amour, restèrent gravés dans le cœur de Jack comme un avertissement. Mais au lieu de le décourager, ils allumèrent en lui un feu silencieux, celui de prouver qu'il pouvait transformer la réalité. À l'adolescence, la situation financière de la famille devint encore plus difficile. L'usine où travaillait son père ferma, et pendant plusieurs mois, ils survécurent grâce aux petits travaux que chacun trouvait. Jack, à 15 ans, commença à donner des cours particuliers à des enfants du quartier pour aider. Il se réveillait tôt, allait à l'école, puis passait ses soirées à enseigner. Ses camarades sortaient, jouaient au football, mais lui, il révisait ou gagnait quelques pièces. Cette responsabilité précoce forgea son caractère. Il apprit la valeur du travail, du sacrifice et de la patience. Mais il sentit aussi le poids de la fatigue et du doute. Souvent, en marchant seul la nuit, il se demandait : est-ce que mes rêves valent vraiment tous ces efforts ? Est-ce que je ne devrais pas abandonner, comme tant d'autres ? Pourtant, chaque fois qu'il voyait le sourire de sa mère, quand il lui donnait l'argent qu'il avait gagné, il retrouvait la force de continuer. Après avoir terminé le lycée avec de brillantes notes, Jack fut accepté dans une université d'ingénierie d'une grande ville. Ce fut à la fois une victoire et une épreuve. La famille n'avait pas assez d'argent pour financer ses études. Il dut emprunter de l'argent à des proches et obtenir une bourse partielle. Le jour où il quitta sa maison, sa mère lui glissa une boîte contenant du riz et quelques sucreries, en lui murmurant : « Jack, nous n'avons pas grand-chose à t'offrir, mais souviens-toi toujours
que tu portes nos espoirs avec toi. Arrivé dans la grande ville, il fut frappé par le contraste, les immeubles modernes, les voitures de luxe, les étudiants bien habillés, lui, avec ses vêtements simples, et ses chaussures usées, se sentait étranger. Très vite, il comprit qu'il devait travailler encore plus dur pour survivre. En plus de ses cours, il trouva un emploi de serveur dans un petit restaurant. Il étudiait la journée et travaillait la nuit. Ses journées se terminaient souvent à 2 heures du matin, quand il rentrait dans sa chambre, exigu pour réviser encore un peu. Cette période fut l'une des plus difficiles de sa vie. Il n'avait presque pas d'amis, car il n'avait pas de temps pour les sorties ou les loisirs. Parfois, ses camarades se moquaient de son accent provincial ou de ses vêtements. Il se sentait isolé. Plusieurs fois, il pensa à abandonner et à rentrer chez lui. Mais chaque fois qu'il appelait sa mère, sa voix douce lui redonnait courage. « Tiens bon, mon fils. Ce n'est qu'une étape. Dieu voit tes efforts. » Pour ne pas sombrer, Jack développa une discipline de fer. Chaque matin, il écrivait dans un cahier ses objectifs du jour, réviser 2 chapitres, économiser 50 roupies, améliorer son anglais. Il s'imposa une rigueur qui devint sa force. Au bout de 2 ans d'efforts acharnés, Jack décrocha un stage dans une entreprise réputée. C'était la première fois qu'il voyait son travail reconnu, au-delà de ses notes scolaires. Pendant le stage, il se donna à fond. Il arrivait, toujours en avance, posait des questions, restait après les heures, pour apprendre davantage. Ses supérieurs remarquèrent sa détermination. Un jour, son chef lui dit : « Tu n'es pas le plus brillant techniquement, Jack. Mais ton énergie, ta discipline et ta volonté sont exceptionnelles. Continue comme ça, et tu iras loin. » Ces mots furent, pour lui, une bouffée d'air frais. Ils lui prouvèrent que ses sacrifices n'étaient pas vains. Pourtant, la vie ne suit jamais une ligne ascendante, sans heurts. À la fin de sa 3e année, Jack tomba gravement malade à cause de l'épuisement. Les médecins lui conseillèrent de se reposer, mais cela signifiait manquer ses cours et risquer de perdre sa bourse. Les factures médicales s'accumulèrent, et il dut emprunter encore plus d'argent. Pendant plusieurs mois, il vécut dans la peur de tout perdre. Allongé sur son lit, incapable de travailler, il pleurait, parfois en silence. Il se sentait faible, inutile, prisonnier de ses propres limites. Mais cette épreuve lui permit aussi de comprendre une chose essentielle: la force ne vient pas seulement de la capacité à travailler sans relâche, mais aussi de l'acceptation de sa vulnérabilité. Grâce au soutien d'un professeur et de quelques camarades, il réussit à rattraper ses cours et à conserver sa bourse. Ce fut une leçon d'humilité et de gratitude. Après cette période sombre,
Jack revint plus fort. Il adopta un mode de vie plus équilibré, prenant soin de sa santé tout en poursuivant ses études et son travail. En dernière année, il participa à un concours national d'innovation technologique. Avec une petite équipe, il développa un projet visant à fournir de l'énergie solaire à bas coût pour les villages. Le projet fut sélectionné parmi les finalistes et Jack eut l'occasion de présenter son idée devant des investisseurs. Le jour de la présentation, il se souvenait de l'enfant qu'il avait été, étudiant à la lumière d'une lampe à kérosène. Aujourd'hui, il proposait une solution pour que d'autres enfants n'aient pas à vivre la même chose. Son discours émut le jury, et son équipe remporta le prix. Cette victoire ouvrit, pour lui, les portes d'une grande entreprise internationale, où il obtint son premier vrai emploi bien rémunéré. Le premier salaire de Jack fut consacré à sa famille. Il répara le toit de la maison, acheta de nouveaux vêtements pour ses frères, et offrit à sa mère une machine à coudre moderne. Pour la première fois, son père pleura devant lui, et dit : « Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. Tu as transformé nos vies. Je suis fier de toi, mon fils. » Jack savait alors que ses luttes, ses nuits blanches, ses sacrifices, n'avaient pas été vains. Mais il savait aussi que son histoire n'était pas seulement la sienne. Elle représentait celle de milliers de jeunes qui, comme lui, luttaient pour un avenir meilleur. Quelques années plus tard, devenu ingénieur confirmé, Jack lança une fondation pour aider les étudiants défavorisés. Il finançait des bourses, donnait des conférences dans des écoles rurales et encourageait les jeunes à croire en leurs rêves. Lors d'un discours, dans son ancien lycée, il déclara : « Je ne suis pas ici pour vous dire que la route est facile. Elle ne l'est pas. Mais chaque lutte, chaque épreuve, chaque larme, peut devenir une pierre pour construire votre succès. N'abandonnez jamais, même quand tout semble contre vous. » Conclusion. L'histoire de Jack est celle d'un combat intérieur et extérieur. De la pauvreté à la réussite, en passant par la solitude, la maladie et le doute, il a prouvé que la persévérance peut transformer une destinée. Son parcours n'a pas été une ligne droite, mais une ascension laborieuse, marquée par des chutes et des victoires. Aujourd'hui, Jack vit avec la conviction que la véritable richesse n'est pas seulement matérielle, mais réside dans la capacité d'inspirer et d'aider les autres. Et chaque fois qu'il voit une lampe solaire illuminée une maison de village, il se rappelle son propre chemin, celui d'un enfant qui lisait à la lumière d'une flamme vacillante, mais qui rêvait d'un avenir éclatant.